Je m'appelle Succès. Et 6 autres proclamations pour vacciner. C'est le vaccin d'Angelo. J'aime le livre. J'aime le livre d'Angelo. J'aime ce livre. Je pardonne l'impardonnable. Pourquoi tu as insisté afin qu'on puisse partager cette proclamation avec notre public? Parce que je suspecte que tu n'aimes pas pardonner. J'adore la provocation, j'adore. Parce que beaucoup, en effet, moi je pardonne. Je pardonne et j'ai même un autre souci. J'oublie le mal qu'on m'a fait. Mais il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont la rancune longue, difficile et qui n'arrivent pas à pardonner. Donc, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois Kenley Jean-Baptiste. Et nous sommes en train de voyager dans son livre de développement personnel qui a pour titre « Je m'appelle Succès ». Et pour Kenley, dans sa démarche intellectuelle, le succès, c'est une affaire de proclamation, de foi, de croyance. Et la parole, dit-il, a un pouvoir fondamental sur notre devenir en tant qu'individu. Tu penses que cette difficulté à pardonner limite notre capacité à atteindre le succès? À se libérer, véritablement. Parce que le mot pardon vient du latin perdonare. Perdonare qui signifie donner complètement. Cela implique, vrai de vrai, que lorsqu'on pardonne, on donne. Et on donne complètement. Et il y a Louise Hay, une écrivaine que j'aime tant, qui nous montre que l'amour est toujours la solution pour toute forme de guérison. L'amour. Et le chemin qui mène à l'amour est le pardon. Le pardon dissout la rancœur. Le pardon, c'est un remède. Le modèle ultime du pardon. Le modèle ultime du pardon, vous qui regardez à la télé aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Dieu n'est qu'amour. J'ai bien dit. Dieu n'est qu'amour. Dieu, c'est l'amour même. C'est pour cette raison, dans la Bible, il est écrit que Dieu nous a envoyé son Fils unique. Et dans le passage, Jean 3, verset 16, je sais que tu es chrétien, en fait. Si tu n'es pas chrétien, non, Dieu va te convertir aujourd'hui. Dieu va te convertir, Angelo. Je ne suis pas chrétien, mais je respecte la croyance des gens. Ah, exactement. J'allais te convertir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a une liaison entre l'amour et le pardon. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, étant sur la croix, dans le néant, il a fait une prière. Et cette prière, laquelle c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu veux suivre cet exemple? Quelqu'un vient de t'abattre. Est-ce que tu as ce courage? Ça, c'est pardonner l'impardonnable. Nelson Mandela l'avait fait. Il a passé 27 années en prison. Ouais. Eh bien, en prison même, de la prison, il a commencé à prendre des initiatives pour la réconciliation nationale. Il a été prêt pour pardonner l'impardonnable. Il y a un monde qui t'est abattu politiquement. Les pardonner. Les scientifiques nous montrent que il y a docteur Carl Simonton qui a publié Guérir contre tout. Il nous montre que les émotions négatives sont parmi les causes de la genèse de cancer. Il faut révéler ça à la télé Caraïbe. Les ou pas pardonner ou qui rancune dans le cœur, la bonne maladie. Ça, c'est important de le mentionner. À force que wap kembe rancune, wap kembe haine, ça finalement a impacté santé physique. Exactement. Ou malade parce que ou raille moun, ou malade parce que vous voulez pardonner au monde qui était fort mal.